Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce concert. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un programme exceptionnel. Vous avez devant vous l'orchestre Demos Avancé, donc du Grand Verdun, qui sont les jeunes gens qui soit sont issus de la première cohorte Demos, qui ont déjà fait 3 ans chez Demos, soit du conservatoire. Donc c'est une rencontre entre deux manières d'aborder la musique. Aujourd'hui, nous nous frottons à l'un des monuments de la musique française, dont nous fêtons d'ailleurs cette année le 125e anniversaire de la naissance. Il s'agit de Maurice Ravel, dont vous connaissez certainement le boléro, qui est son œuvre la plus célèbre. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous jouer le boléro, nous allons vous jouer une œuvre qui s'appelle Mamerlois. Alors, vous connaissez peut-être les contes de Mamerlois, de Charles Perrault. Si je vous dis Cendrillon, Le Petit Poucet, Barbe Bleue, vous connaissez ces contes. Ces contes ont été écrits au XVIIe siècle par Charles Perrault, donc, ou en tout cas écrits. Ils ont été collectés plutôt et mis à l'écrit par Charles Perrault. Ces contes existaient déjà avant. Et Maurice Ravel, au début du XXe siècle, se dit « J'aimerais bien faire de la musique, ajouter une musique à certains de ces contes ». Il va donc en prendre quelques-uns et écrire des pièces pour piano à 4 mains. Piano à 4 mains, c'est assez simple. Vous avez un piano, vous avez 2 pianistes qui se partagent le clavier. Et devant le succès de ces pièces pour piano à 4 mains, son éditeur, Durand, lui demande de faire une orchestration. Alors une orchestration, qu'est-ce que c'est qu'une orchestration? C'est la manière dont on va écrire la musique pour l'orchestre. C'est-à-dire vous avez dans une partition pour piano différentes notes qu'on doit jouer avec ses 10 doigts ou alors ses 20 doigts lorsqu'on est 2 pianistes. Et bien chacune de ces notes va être jouée dans l'orchestre par un instrument ou plusieurs instruments. Et donc vous allez entendre une orchestration de cette musique, la manière dont cette musique va être transcrite pour l'orchestre. Maurice Ravel est considéré dans le monde entier comme l'un des plus grands orchestrateurs du XXe siècle et même de toute l'histoire de la musique. Et c'est assez étonnant parce que vous allez entendre, ce que nous allons jouer nous, c'est une adaptation, c'est-à-dire que c'est un arrangement qui a été fait dans un but pédagogique évidemment. Et pourtant, on reconnaît dans cette musique les couleurs de Ravel. On reconnaît vraiment la patte, la touche de l'orchestre de Ravel. Vous allez entendre aujourd'hui 3 morceaux, 3 extraits de cette pièce, Mamerlois. Le premier extrait s'appelle « La pavane de la Belle au bois dormant ». Une pavane, c'est une danse du XVIe siècle, très lente, très élégante, très noble. Vous entendrez ensuite une pièce complètement différente qui s'appelle « Laidronette, impératrice des pagodes ». Et alors là, Ravel convoque l'Orient, l'Asie. Vous allez entendre une gamme qui a que 5 notes, qui s'appelle pentatonique et qui a vraiment des consonances que nous imaginons asiatiques. Vous allez entendre aussi l'utilisation du xylophone, d'un énorme instrument que vous voyez peut-être... Non. Vous ne le voyez pas, c'est le tam-tam, c'est un énorme instrument, un grand disque de métal. Si vous ne le voyez pas, en revanche, vous allez bien l'entendre. Et puis la 3e pièce que nous allons vous interpréter s'appelle Le Jardin féerique. Là, il ne s'agit pas d'un conte de Perrault, mais c'est une sorte d'utopie. Un lieu qui n'existe pas, dans lequel que Ravel imagine, en se disant que c'est une sorte de jardin perdu d'Éden, qui apparaîtrait à la fin de ces contes. Et vous allez voir, vous allez vous laisser prendre par une grande mélopée, une grande ligne qui arrive dans un fortissimo éblouissant. Voici donc des extraits de Mamerlois de Maurice Ravel.
nous allons poursuivre avec une œuvre de Joseph Haydn. Joseph Haydn, c'est un compositeur contemporain de Mozart. Il a vécu donc à la fin du XVIIIe siècle, enfin deuxième partie du XVIIIe siècle, et il a écrit un divertimento pour instrument à vent, dans lequel il utilise une mélodie qui s'appelle le choral Saint-Antoine. Et alors on a cru pendant très longtemps que le choral Saint-Antoine était une œuvre, une mélodie originale de Haydn. Mais en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Il y a un énorme mystère qui entoure cette mélodie. On ne sait pas vraiment d'où elle sort. Mais on sait qu'elle a déjà été utilisée avant qu'Haydn lui-même réécrive cette mélodie. Cette mélodie, elle est assez simple. C'est un choral. Donc un choral, c'est quelque chose où il y a plusieurs voix qui normalement chantent en même temps. C'est utilisé dans le culte protestant et ce sont des mélodies extrêmement simples qui se superposent les unes aux autres. Donc vous allez entendre une mélodie très simple avec un rythme assez évident qu'on retient bien et on le retient tellement bien que les compositeurs s'y sont beaucoup intéressés. Un autre compositeur, 50 ans après, Johannes Brahms, va réutiliser ce choral Saint-Antoine et va en faire une pièce qu'il appelle, à tort donc, Variation sur un thème de Haydn. Et donc ce sont des variations pour orchestre qui vont se développer petit à petit dans le temps, toujours sur la même mélodie. Aujourd'hui, nous vous proposons une version qui ressemble à celle de Haydn. Encore une fois, c'est un arrangement pour notre orchestre. Vous allez entendre tour à tour les différentes familles d'instruments de l'orchestre qui vont dialoguer. Chacun, à un moment, va jouer le thème, puis va devenir accompagnateur, puis va laisser les autres jouer. Et nous allons tous nous retrouver dans un grand final où tout l'orchestre jouera forte, très fort, ce thème du choral Saint-Antoine de Joseph Haydn.
Je vous parlais tout à l'heure de Brahms, Johannes Brahms, qui avait également écrit un morceau sur ce thème répétitif que vous venez d'entendre, les variations sur un thème de Haydn. Nous allons justement vous jouer maintenant une pièce de Brahms. Alors Brahms, c'est un compositeur du 19e siècle, romantique, qui a une écriture assez intense, assez riche. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'écriture musicale. Il écrit souvent des choses assez complexes, assez denses. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, eh bien, en fait, Brahms, lui, son rêve, c'était d'écrire une mélodie populaire et que les gens se disent cette mélodie, c'est pas du Brahms, c'est une mélodie populaire. Son rêve, c'était de faire quelque chose d'extrêmement simple et de flouer un petit peu les gens, de leur faire croire qu'il avait écrit une musique populaire. Et justement, dans cette idée, il va écrire 21 danses hongroises. Alors, vous en connaissez certainement quelques-unes. Les danses hongroises, ce sont des vraies danses hongroises que Brahms est allé chercher en Hongrie. Il est allé s'inspirer du folklore hongrois, il était passionné par la musique tzigane, et donc avec un de ses amis hongrois, il se promène en Hongrie et il découvre ces différentes danses, ces différentes mélodies, ces chansons, et il va les noter. Et lorsqu'il revient chez lui, eh bien, il les arrange. Il les arrange d'abord pour piano, et puis ensuite pour orchestre. Et à l'intérieur de ces danses, certaines sont vraiment des danses originales, donc des choses qu'il a entendues, et d'autres sont des morceaux qu'il a inventés dans le style tzigane hongrois. La 5e danse hongroise est-elle une œuvre non pas originale, mais écrite par son ami compositeur hongrois avec qui il se promène justement dans ce pays, qu'il va réutiliser et orchestrer. Les caractéristiques un petit peu que vous allez entendre, ce sont des danses, c'est quelque chose de très énergique, assez rapide, qui alterne sans cesse avec des passages beaucoup plus calmes, beaucoup plus tendres. Et c'est ce contraste entre ces deux ambiances qui va créer un petit peu l'énergie globale de la danse. Voici donc la 5e danse hongroise de Johannes Brahms. Lors de ce concert, nous vous proposons un petit voyage en Amérique du Sud, et plus précisément au Brésil. Vous allez maintenant entendre 2 œuvres assez différentes, mais toutes les 2 originaires du Brésil. La deuxième que vous allez entendre est un chant qui s'appelle Cirandeiro. Alors la ciranda, c'est une danse, un chant originaire du nord-est du Brésil, et une chanson de ce style, donc une de ces cirandas s'appelle Cirandeiro, qui veut dire le chanteur de ciranda. Les paroles sont assez simples, elles parlent d'une bague dont la pierre brille plus que le soleil. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a. Le chanteur dit également qu'il a appris cette chanson par une certaine Lia. C'est vraiment un prétexte, quelques phrases très courtes. C'est surtout la musique qui va parler, et même plus que la musique, le rythme de cette musique. Mais avant
de vous présenter cette chanson. L'orchestre avancé, que vous avez donc vu en première partie, a préparé une batucada. Peut-être que vous connaissez la batucada, peut-être que vous savez ce que c'est. La batucada, c'est un ensemble de percussions qui est guidé par une sorte de chef d'orchestre. C'est Mylène Manteau qui mènera cette batucada avec des gestes particuliers. On apprend, par exemple, ça veut dire cloche, on apprend certains signes qui veulent dire je m'adresse à tel instrument ou à tel autre instrument pour faire évoluer cette polyphonie, cette polyrythmie. Cette batucada s'enchaînera ensuite avec Cirandero. Voici donc un petit moment brésilien pour finir ce concert. Merci beaucoup.